La pluie tombait doucement sur la ville, le crépuscule apportant avec lui une fraîcheur inattendue. Claire se tenait devant la fenêtre, observant les gouttes s'écraser contre le verre, les yeux perdus dans un vide silencieux. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas ressenti cette solitude, ce vide qui l'envahissait comme une vague douce mais implacable. Une partie d'elle, si longtemps ignorée, semblait se réveiller aujourd'hui, ravivée par une seule pensée, son passé. Le téléphone vibra sur la table, un message qui fit battre son cœur plus vite que prévu. François. Elle avait tout essayé pour l'oublier. 20 ans s'étaient écoulés depuis qu'il était parti, l'abandonnant avec leurs 2 enfants, mais aujourd'hui il revenait dans sa vie avec la même facilité qu'il en était sorti. François ne s'était jamais soucié de sa vie, de ses enfants, ni même d'elle. Il avait choisi la facilité, abandonnant sa famille pour une nouvelle vie, un nouveau monde. Mais il ne semblait jamais avoir oublié la douleur qu'il lui avait infligée. Les mots qui apparaissaient sur l'écran étaient cruels, incisifs, comme une lame qui tranchait son cœur. « Regarde ce que tu as raté, Claire. Ma vie est parfaite maintenant. Je t'ai laissé derrière, et regarde-moi aujourd'hui. » Le ton narquois, presque provocateur, vibrait encore dans ses oreilles, bien que l'écran soit éteint. Elle aurait voulu l'ignorer, comme tant d'autres fois. Mais, cette fois, quelque chose en elle ne voulait pas se taire. Pourquoi revenir maintenant, après toutes ces années? Pourquoi chercher à raviver la douleur? Elle déglutit, fermant les yeux un instant, comme pour se retrouver. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas pensé à lui de cette manière. Claire n'était plus cette jeune femme fragile, perdue, qui avait laissé un homme prendre le contrôle de sa vie. Elle avait reconstruit son existence, patiemment, avec une force qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle avait un mari aimant, David, un homme dont l'amour inébranlable était son ancrage. Mais le message de François réveillait des fantômes qu'elle croyait oubliés à jamais. Le bruit d'un pas derrière elle la fit sursauter. David. Toujours silencieux, toujours là quand il le fallait, sans jamais imposer sa présence. Ses bras l'entourèrent tendrement, et il se pencha pour embrasser son cou, sentant la tension qui se dégageait de son corps. Il savait que quelque chose n'allait pas, que le message de son ex-mari avait déclenché une tempête émotionnelle qu'il ne comprenait que trop bien. « Je vais m'en occuper », murmura-t-il, sa voix douce mais ferme. Claire se retourna et le regarda, le cœur rempli de gratitude. David avait toujours été là pour elle, mais aujourd'hui, il comprenait que l'affrontement avec François n'était pas simplement un conflit de vieilles rancœurs. C'était bien plus que ça. C'était la lutte pour sa propre paix intérieure. « Tu ne comprends pas », répondit-elle, sa voix brisée. « Il ne cesse de me faire sentir que je n'ai rien accompli sans lui. Qu'il a raison et que je suis insignifiante. » Elle baissa la tête, comme pour se cacher des yeux aimants de David. « Il est parti, Claire. Il ne fait plus partie de ta vie. Et tu sais quoi? Regarde où il en est. Lui, avec son luxueux univers, et toi, tu as construit une famille solide, un amour sincère. Loin de ces mensonges. » Claire sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle n'avait pas laissé couler depuis des années. Oui, elle avait construit quelque chose de vrai. Quelque chose que François ne comprendrait jamais. Mais pourquoi ces paroles, aussi cruelles soient-elles, avaient-elles encore un tel pouvoir sur elle? Pourquoi cette insécurité refaisait-elle surface, alors qu'elle avait trouvé la paix dans les bras de David? Elle se tourna vers lui, s'agrippant à ses bras, cherchant à se stabiliser. Elle avait besoin de cette stabilité, de ce réconfort. « Je suis fatiguée de me battre contre lui, David, » dit-elle d'une voix presque inaudible. « Je pensais l'avoir oublié. Mais il a ce pouvoir. Ce pouvoir sur moi. »« Non, Claire, » répondit-il fermement. « Ce pouvoir, c'est toi qui l'as. Tu es plus forte que tu ne le penses. Nous allons le faire ensemble. Nous allons tout affronter, mais surtout, nous allons avancer. » Ils se tinrent un moment dans ce silence, les deux conscients de la lourdeur de ce qui venait de se dévoiler. Claire savait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes après ce message. Elle avait l'impression que son passé était à nouveau sur le point de la rattraper, mais une petite voix intérieure lui disait qu'il était temps de tout affronter. De se libérer des chaînes que François avait laissées autour de son cœur. « Je vais l'affronter », murmura-t-elle, la détermination dans ses yeux faisant écho à sa voix. David sourit,
reconnaissant cette force qu'il avait toujours vue en elle, mais qui, jusqu'à ce jour, était restée en veille. Il avait vu sa femme se reconstruire, mais ce moment était décisif. Il savait qu'il ne pouvait pas la protéger de cette confrontation. Mais il pouvait l'accompagner, l'encourager à retrouver son pouvoir. La nuit s'étendit, enveloppant leur appartement d'un calme étrange. Claire s'assit à son bureau, le regard fixé sur l'écran de son téléphone. Un message attendait, mais cette fois, elle n'hésita pas. Elle écrivit une réponse. Pas de colère, pas de rancœur. Juste des mots simples, mais puissants. Tu ne peux pas revenir dans ma vie. Tu m'as perdu il y a 20 ans, et tu ne me retrouveras plus jamais. Elle appuya sur « Envoyer » et, pour la première fois en des années, se sentit soulagée. La réponse n'était pas une déclaration de guerre, mais une déclaration de liberté. François n'avait plus de place dans son histoire. Quand elle se tourna vers David, il la regarda avec amour et fierté. Claire avait fait le premier pas vers sa propre rédemption. Elle n'était plus la jeune femme brisée qui s'était laissée emporter par les illusions d'un amour dévastateur. Elle était désormais une femme libre, prête à vivre sa propre vie, sans le poids du passé. Le chapitre se termina ainsi, sur cette note de liberté retrouvée, mais aussi de guerre silencieuse qui s'annonçait. Car même si François était un fantôme du passé, il n'avait pas dit son dernier mot. Et Claire, bien qu'armant son cœur de courage, savait qu'elle ne pourrait pas éviter une confrontation avec lui pour toujours. Mais aujourd'hui, elle savait une chose, elle était prête. Et rien, ni personne, ne pourrait plus la faire douter de cela. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec un poids sur le cœur. La nuit n'avait pas effacé l'agitation intérieure qui la consumait depuis le message de François. Son esprit semblait captif des mots qu'il avait écrits, tournant et retournant dans sa tête comme une mélodie obsédante. Elle n'arrivait pas à se défaire de cette sensation étrange, celle d'être encore une fois piégée dans les griffes d'un passé qu'elle avait cru derrière elle. Pourtant, ce matin-là, une certitude nouvelle naquit en elle, il était temps de passer à autre chose, définitivement. Elle se leva doucement, glissant ses pieds nus sur le parquet froid, et se dirigea vers la cuisine. David était déjà là, préparant le café comme il le faisait chaque matin, un geste simple mais réconfortant. Elle l'observa un instant, son cœur se remplissant d'une gratitude profonde. Il avait toujours été sa bouée de sauvetage, l'homme qui, sans poser de questions, l'avait soutenue sans faillir, même après tout ce qu'elle avait traversé. « Tu n'as pas dormi, hein ?» demanda-t-il, sans se tourner, remarquant immédiatement son absence de réponse, son regard pensif. Claire s'assit à la table, les mains crispées autour de sa tasse. « C'est François. Il m'a encore écrasé avec ses mots, mais c'est comme s'il avait toujours ce pouvoir sur moi. » David posa la cafetière avec délicatesse, s'approchant d'elle. Il se pencha et la prit dans ses bras, un geste naturel pour lui, mais qui sembla à Claire plus essentiel que jamais. Il savait. Il savait que le combat intérieur de Claire n'était pas simplement contre François, mais contre l'image de cette femme vulnérable qu'elle avait été à une époque. Cette femme qu'elle n'était plus, mais qu'elle avait parfois l'impression de revoir dans le miroir. Tu n'es plus cette femme, Claire. Et tu sais ce que tu as accompli depuis. Ne laisse pas un homme comme lui effacer tout ce que tu as construit. Il prit un moment pour la regarder dans les yeux, cherchant à voir au-delà de ses doutes. Je vais m'en occuper. Elle le regarda, ses yeux remplis de larmes contenues. La dernière chose qu'elle voulait, c'était que David se mette en travers de ce chemin pour la protéger. Elle devait le faire elle-même, affronter ce passé qui la poursuivait encore. Mais David était bien plus sage qu'elle ne le pensait. Il savait que certaines batailles devaient être menées ensemble, que l'amour qu'ils partageaient les rendait plus forts. Non, David, répondit-elle doucement. Je dois le faire seule. Mais, je suis effrayée. J'ai l'impression que, même après toutes ces années, il a ce pouvoir sur moi. Tu as fait face à des choses bien pires, Claire. Tu as tout surmonté. François n'a plus de place dans ta vie. Plus jamais. Ces mots étaient simples, mais ils résonnaient comme un ancrage dans le cœur de Claire. Elle se leva, le regard plus déterminé qu'il ne l'avait été depuis longtemps. David avait raison. Elle n'était plus cette jeune femme faible et désemparée qu'il avait laissée il y a 20 ans. Elle était une femme forte, une femme qui avait trouvé l'amour et la paix avec David,
une femme prête à se libérer de ce fardeau du passé. Elle sortit sur le balcon, le vent du matin venant caresser son visage, et prit une grande inspiration. Les voix de ses enfants, déjà réveillés et vivant dans la maison, résonnaient dans le fond. Ils étaient son héritage, son présent, sa raison de vivre. Elle se tourna vers eux, prête à les protéger à tout prix, prête à leur montrer que la véritable force réside dans la capacité de se relever, même après les coups les plus durs. À l'autre bout de la ville, François se tenait devant son miroir, ajustant sa cravate avec une perfection méticuleuse. Le luxe qui l'entourait, ses vêtements de marque, son appartement au dernier étage d'un immeuble somptueux, tout cela le comblait d'une satisfaction vide. Il savait que son succès social et matériel était la seule chose qu'il possédait vraiment. Mais dans le fond de son cœur, il y avait toujours un vide qu'il n'arrivait pas à combler. Une solitude immense qu'il ignorait par orgueil. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Il laissa un sourire naître sur ses lèvres lorsqu'il vit que c'était Claire. Il avait attendu ce moment, cette réponse qu'il savait qu'elle finirait par lui envoyer. Sa manière de l'humilier, de l'écraser sous son succès, était devenue une sorte de jeu pour lui. Claire n'avait jamais su apprécier la grandeur de ce qu'il était devenu, et maintenant, elle allait le savoir. Il attrapa le téléphone, mais avant qu'il ne puisse répondre, une pensée étrange traversa son esprit. Pourquoi se sentait-il soudainement mal à l'aise? Il chassa rapidement cette idée, se disant qu'il avait toujours eu le contrôle, qu'il était plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Pourtant, un sentiment étrange persistait, comme une ombre qui, pour la première fois, semblait vouloir s'imposer dans son monde parfait. Il appuya sur l'écran et lut les mots de Claire. « Tu ne peux pas revenir dans ma vie. Tu m'as perdu il y a 20 ans, et tu ne me retrouveras plus jamais. » Il déglutit, un frisson lui parcourant l'échine. Ces mots, ils étaient différents. Il n'avait pas prévu cela. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, Claire pourrait se libérer de lui de cette manière, avec tant de force et de détermination. Un coup de téléphone le fit sursauter. Claire avait-elle osé faire cela par pure colère? Mais non, c'était David. Et cette fois, il ne portait pas son masque de faux sourire. « Je veux que tu saches que tu n'as plus de place dans la vie de Claire, dit David d'une voix calme mais ferme. Elle a retrouvé sa paix, et tu ferais bien de ne pas revenir perturber cela. Si tu tentes de la contacter à nouveau, il y aura des conséquences. » Le ton de David était inflexible, sans doute déterminé à défendre celle qu'il aimait. François restait silencieux, le téléphone glissant lentement de sa main. Il avait perdu quelque chose d'essentiel, bien plus précieux que tout ce qu'il avait accumulé. Et il le savait. Claire, de retour dans son salon, regarda par la fenêtre, le visage marqué par des émotions contradictoires. Elle ne pouvait pas revenir en arrière, mais le monde autour d'elle semblait se transformer. François n'avait plus de prise sur elle. Et pourtant, elle se sentait différente. Plus forte, mais aussi plus consciente de la fragilité du chemin qu'elle venait de commencer à tracer. La guerre n'était pas terminée, loin de là. Mais elle savait qu'elle venait de remporter la première victoire. Et cette victoire, elle était bien plus précieuse que tout le luxe que François avait accumulé. Le jour se levait lentement sur la ville, la lumière douce filtrant à travers les rideaux tirés du salon. Claire se tenait à la fenêtre, les mains posées sur le rebord, observant les premiers rayons du soleil. Il y avait quelque chose de presque apaisant dans cette lumière qui se frayait un chemin à travers la nuit. Mais en elle, la tempête était loin d'être dissipée. Depuis l'échange avec François, elle se sentait comme une femme suspendue entre deux mondes. D'un côté, il y avait l'amour et la stabilité que David lui offrait, un havre de paix qu'elle n'avait jamais imaginé possible. De l'autre, il y avait François, cet homme du passé, qui, même après tant d'années, avait encore le pouvoir de semer le doute dans son esprit. Ce n'était pas seulement la cruauté de ces mots qui l'avait affecté, mais l'écho de tout ce qu'il représentait. Une vie de mensonges, d'abandon, et une liberté qu'elle n'avait jamais eue. Mais elle ne pouvait plus se laisser définir par ce passé. Pas après tout ce qu'elle avait construit avec David. Et pourtant, un sentiment persistant de peur et de colère l'envahissait. François n'était pas qu'un simple ex-mari, il était un spectre qui hantait ses rêves, ses décisions, sa vision d'elle-même. Il ne l'avait jamais réellement laissé partir, même dans l'ombre de son absence. Claire ? La voix douce de David l'attira de ses pensées.
Il était là, dans le cadre de la porte, les bras croisés, observant la scène. Il la connaissait mieux que personne, et il savait que quelque chose n'allait pas. Pourtant, il ne la pressa pas. Il s'approcha tranquillement, posant une main sur son épaule. « Tu penses encore à lui, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête, sans pouvoir trouver les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. Les bras de David se resserrèrent autour d'elle, la rassurant d'une étreinte silencieuse. « Je suis là, Claire. Je serai toujours là pour toi. » Elle le regarda, son cœur se serrant sous la tendresse de ses mots. Il n'avait jamais voulu l'obliger à affronter ce qu'elle portait en elle. Il n'avait jamais demandé à être son sauveur, mais il l'avait été, et elle ne savait pas comment le remercier. « Je sais que tu es là, David, » répondit-elle finalement, d'une voix douce. « Mais parfois, je ne sais pas comment m'échapper de lui. De ce passé qui revient sans cesse. » David prit un moment pour la regarder, avant de lui répondre avec une sincérité désarmante. « Il n'a plus de place dans ta vie, Claire. Il n'a plus de pouvoir sur toi, à moins que tu ne lui en donnes. Tu es libre. Et tu as tout ce qu'il faut pour t'en rendre compte. » Claire le regarda, cherchant dans ses yeux la vérité qu'il lui offrait. Et puis, quelque chose se fit en elle. Une prise de conscience. David avait raison. Elle ne pouvait plus laisser François occuper cet espace, ce territoire qu'il avait envahi dans son cœur. Elle était une femme libre, une femme qui avait fait son propre chemin, avec courage et détermination. Et maintenant, elle devait s'affirmer face à cet homme du passé. Elle prit une profonde inspiration, comme si, pour la première fois, elle respirait réellement. David l'avait poussée à voir au-delà de ses doutes, au-delà de la peur, pour se concentrer sur ce qu'elle avait de plus précieux. Leur famille. Leur amour. Son propre bonheur. « Je vais lui répondre une dernière fois, David, » dit-elle d'une voix ferme. « Cette fois, c'est pour moi. Pour nous. » Elle prit son téléphone, son regard résolu fixé sur l'écran. Les mots qu'elle écrivit étaient simples, mais pleins de force. « Je t'ai déjà dit que tu n'avais plus de place dans ma vie. Cette fois, je tiens mes paroles. Je suis une autre femme maintenant. Et tu n'auras plus jamais le pouvoir de me définir. » Elle appuya sur « Envoyer » avant même de pouvoir réfléchir davantage. Le geste était libérateur. Finalement, elle avait dit ce qu'elle avait toujours eu peur de dire, ce qu'elle avait attendu des années pour formuler avec une conviction inébranlable. Elle se tourna vers David, son visage illuminé par une lueur nouvelle. C'était comme si un poids immense venait de se dissiper. Elle n'avait pas simplement envoyé un message, elle avait franchi une étape. Elle s'était libérée. « Tu vois, David, » dit-elle avec un sourire à peine perceptible, « je ne suis plus cette femme fragile qui se laisse manipuler par ses peurs. »« Je le sais, » répondit-il, la fierté dans les yeux. « Et tu es plus belle que jamais. » Mais à cet instant précis, une vibration étrange fit sursauter Claire. Un message. Elle baissa les yeux et, sans le croire, lut ce qui s'affichait à l'écran. François avait répondu. « Tu crois vraiment que tu es plus forte que moi ? Que tu peux m'ignorer ? Attends de voir ce que je vais faire. » Le cœur de Claire s'arrêta un instant. C'était comme un défi, une menace implicite. Et bien que ses mains tremblent légèrement, une certitude s'imposa en elle. Elle n'allait pas reculer. Elle ne se laisserait pas intimider par un homme qui n'avait aucune place dans son monde. « David, » dit-elle, son regard devenu plus dur, « je crois qu'il va falloir que nous soyons prêts à tout. » Les deux échangèrent un regard silencieux, plein de compréhension. Ce combat n'était pas terminé. Mais cette fois, Claire était prête à l'affronter. Elle avait gagné sa liberté, mais elle savait que le véritable combat se trouvait désormais devant elle. Le matin suivant, Claire se leva tôt, avant même que les premiers rayons du soleil ne pénètrent dans la chambre. Une nuit agitée, pleine de rêves dérangeants, l'avait laissée épuisée, mais déterminée. Elle se dirige vers la fenêtre, ses yeux encore légèrement gonflés par le manque de sommeil, mais son regard est résolu. Elle peut sentir l'écho des mots de François résonner dans sa tête, comme une onde persistante qu'elle ne pouvait pas ignorer. Mais aujourd'hui, elle allait se battre différemment. David, quant à lui, était déjà debout, comme à son habitude, et préparait le petit déjeuner pour les enfants. Leurs éclats de rire dans le fond, les bruits de pas dans la maison,
lui rappelait la beauté de son quotidien. Il l'observa, comme s'il sentait qu'un changement profond était en train de se produire chez Claire. Il s'approcha d'elle, silencieux mais attentif. « Tu ne lui répondras pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec une douceur infinie, posant une tasse de café chaud devant elle. Il savait que la tentation de réagir était grande. Mais il savait aussi que Claire devait faire face à ce défi à sa manière, dans son propre temps. Elle soupira profondément, ses doigts effleurant le bord de la tasse sans vraiment la tenir. Son regard se perdait dans la chaleur de la boisson, mais son esprit était ailleurs. François n'était plus l'homme qu'il avait été autrefois. Il avait changé, tout comme elle. Mais sa manipulation, son pouvoir de déstabilisation, restait intact. « Je vais lui répondre à ma façon, David, dit-elle enfin, avec une conviction naissante. Mais pas aujourd'hui. Pas encore. Je dois comprendre comment il fonctionne, comment il manipule encore les gens autour de lui. » David hocha la tête, le regard paisible. « Je sais que tu es prête, Claire. Mais ne laisse pas la colère ou la peur décider de tes actions. C'est à toi de définir ce qui doit se passer, pas à lui. » Elle le regarda avec reconnaissance, se sentant plus forte grâce à ses paroles. Puis elle se leva, décidée à prendre le contrôle de sa journée. La liberté qu'elle avait gagnée en répondant à François n'était qu'une première étape, mais il lui restait à apprendre à l'affirmer pleinement. Dans l'après-midi, Claire se rendit à son café préféré, un petit endroit tranquille où elle se sentait en paix. Le bruit des conversations et des tasses qui s'entrechoquaient était apaisant. Elle s'installa à une table près de la fenêtre, son regard errant sur les passants, son esprit en pleine réflexion. Elle avait besoin de prendre du recul, de comprendre ce qui était en jeu. Le serveur vint lui apporter son café, et avant qu'elle ne puisse le remercier, elle aperçut une silhouette familière entrer dans le café. C'était François. Son cœur s'arrêta un instant, mais elle ne laissa rien transparaître. Il n'avait pas changé. Toujours ce sourire arrogant, cette aura de supériorité qui semblait en faire une figure imposante. Mais aujourd'hui, il n'avait plus d'emprise sur elle. Il la remarqua immédiatement, et un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Il s'approcha de sa table avec cette démarche confiante qu'elle avait connue par cœur, mais cette fois, quelque chose en elle se brisa. Il ne pouvait plus la dominer. Il n'avait plus ce pouvoir. « Claire, » dit-il d'un ton presque provocateur, en se laissant tomber dans la chaise en face d'elle. « Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais ici. Mais c'est bien. J'ai eu ton message. » Claire sentit un frisson la traverser, mais elle ne laissa rien paraître. Elle l'observa calmement, sa respiration lente et régulière. « Tu crois vraiment que tu peux m'intimider encore, François ? Je ne suis plus cette femme que tu as laissée derrière toi. » Il la fixa intensément, un rictus se formant sur ses lèvres. « Oh, je sais que tu crois cela, mais tu te trompes. Tu crois que tu es libre, mais tout ce que tu fais est de te mentir à toi-même. Tu n'as jamais été libre, Claire. Je t'ai créé, je t'ai façonné. Et tu restes toujours ma création. » Claire ne bougea pas. Elle le regarda, une lueur de défi brillant dans ses yeux. « Je ne suis plus la personne que tu penses que je suis. J'ai forgé mon propre chemin, et je n'ai plus besoin de toi pour me dire qui je suis. » Il éclata de rire, une ricanante moquerie qui lui échappa presque malgré lui. « Tu t'imagines que tu peux m'ignorer ? Que tu peux vivre sans moi ? Je suis partout, Claire. Je suis dans tes pensées, dans ton passé, dans chaque souffle que tu prends. » Les mots de François étaient comme des poignards jetés dans l'air, mais chaque attaque se heurtait à un mur invisible. Claire ne trembla pas. La vérité qu'elle portait en elle était plus puissante que toutes les menaces qu'il pouvait proférer. Il ne la maîtriserait plus jamais. « Tu t'es trompé, » dit-elle enfin, sa voix ferme. « C'est toi qui es prisonnier du passé. Et je vais te le prouver. » Elle se leva lentement, son regard ne quittant pas le sien. Elle ne se sentait plus intimidée, plus vulnérable. Elle était prête à affronter tout ce que François lui réservait. Ces années de manipulation étaient désormais derrière elle. Elle n'était plus sa victime. Elle tourna les talons, sans un mot de plus, laissant François seul, son regard figé sur elle, rempli de frustration et de colère. Mais Claire ne s'arrêta pas. Elle savait qu'elle était prête. Et ce jour-là,
elle avait fait un pas de plus vers sa libération définitive. Le soir, à la maison, David l'attendait avec les enfants, leurs regards remplis de chaleur et de sérénité. Claire s'assit près de lui, son sourire serein éclairant son visage. Il ne posa pas de questions. Il savait. Elle avait gagné une bataille, mais plus que tout, elle avait retrouvé la paix intérieure qu'elle croyait perdue. « Tu as l'air différente », dit-il en prenant sa main dans la sienne. « Je le suis », répondit-elle, les yeux brillants. « Je suis libre, David. » Enfin, libre. Elle se sentit pour la première fois entièrement en paix. Et dans cette paix, elle savait que rien ni personne ne pourrait jamais la faire tomber. Les jours suivant l'échange dans le café, Claire se sentait plus légère, comme si un poids invisible avait été enlevé de ses épaules. Pourtant, la tranquillité était trompeuse. Elle savait que François ne se laisserait pas faire. Il avait toujours eu l'habitude de manipuler, de contrôler. Mais cette fois-ci, Claire ne se laisserait pas prendre au piège. Elle était prête à tout. Un matin, alors que David était parti au travail et que les enfants étaient à l'école, Claire se retrouva seule à la maison. Un silence paisible régnait, mais derrière ce calme, une tempête se préparait. Le téléphone de Claire vibra, et son cœur fit un bond dans sa poitrine. C'était un message de François. « Tu crois vraiment que tu as gagné ? Tu ignores ce que je peux encore faire. Attends-toi à des conséquences. Tu as réveillé le démon. » Les mots de François résonnèrent dans son esprit comme un cri d'avertissement. Le passé était-il sur le point de revenir la hanter ? Claire n'avait pas peur, mais la menace était réelle. Elle prit une profonde inspiration avant de poser son téléphone sur la table. Elle savait que ce combat était loin d'être terminé. Mais cette fois, elle n'allait pas se laisser submerger par la peur. Elle se leva et se dirigea vers son bureau. Elle avait appris à ne plus fuir. Elle allait découvrir ce que François cachait. Peut-être que la vérité qu'il voulait dissimuler serait la clé pour le contrer définitivement. Elle se connecta à son ordinateur et commença à fouiller dans les archives qu'elle avait conservées. Elle se rappela des années qu'elle avait passées à enregistrer des détails, à collecter des preuves sur François, sans jamais vraiment savoir pourquoi. Ces documents, ces lettres, ces échanges étaient là, prêts à être utilisés. Elle en avait assez de l'ombre qu'il projetait sur sa vie. Alors qu'elle fouillait dans ses vieux dossiers, un document attira son attention. C'était une lettre qu'elle avait trouvée dans un vieux carton, écrite par François, mais elle n'en avait jamais vu le contenu. Elle se souvint de l'avoir lue, des années auparavant, et l'avoir mise de côté. À l'époque, elle n'avait pas osé la lire entièrement. Mais aujourd'hui, son cœur battait plus fort à l'idée de découvrir ce que cette lettre cachait. Elle l'ouvrit enfin, et ses yeux parcoururent les mots avec une attention qu'elle n'avait jamais eue. Les phrases étaient pleines de promesses, de manipulations subtiles, mais ce qui la frappa le plus fut la dernière phrase. « Je sais ce que tu caches, et un jour, tu devras m'en rendre compte. » Le sang de Claire se glaça. Ces mots résonnèrent comme un avertissement, mais aussi comme une clé pour comprendre la véritable nature de François. Elle n'avait pas simplement vécu avec un homme manipulateur. Elle avait été mariée à quelqu'un qui, dans les ténèbres, avait des secrets bien plus sombres. Il ne s'agissait pas uniquement de leur relation dévastée, mais de quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Claire se leva d'un bond, le cœur battant. Elle comprenait enfin. François ne l'avait pas simplement laissée. Il l'avait utilisée, trahie. Et il n'avait pas l'intention de la laisser tranquille. Il voulait la détruire, tout comme il avait détruit d'autres avant elle. Un bruit de porte se fit entendre dans le couloir, et elle tourna la tête. David venait d'entrer dans la maison, ses bras chargés de courses. En la voyant debout, les mains tremblantes, son regard se durcit immédiatement. Il s'approcha d'elle, déposa les sacs et prit doucement ses mains dans les siennes. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» Elle le regarda dans les yeux, une lueur de détermination dans le regard. « Il sait, David. François sait tout. » David resta silencieux pendant un moment, analysant ses mots. Puis il hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Ce n'est pas fini, n'est-ce pas ?» demanda-t-il finalement, sa voix grave. « Non, ce n'est pas fini, » répondit-elle, le regard désormais résolu. « Mais cette fois, je vais être prête. Je ne me laisserai pas manipuler à nouveau. »
Elle sentit les bras de David se refermer autour d'elle, un soutien silencieux mais profond. Il ne disait rien, mais il était là, à ses côtés, prêt à se battre pour elle. Elle savait que ce qu'elle avait découvert allait tout changer. Il y avait un secret que François portait depuis trop longtemps, un secret qui pourrait bien lui coûter tout. Le soir même, après avoir parlé à David, Claire décida de confronter François une fois pour toutes. Elle ne pouvait plus attendre. Elle n'allait pas se laisser faire. Le message qu'elle lui écrivit était simple, mais terriblement puissant. Je sais ce que tu caches. Et je suis prête à tout pour découvrir la vérité. Viens me voir, François. Nous allons enfin régler ça, une bonne fois pour toutes. Elle appuya sur « Envoyer » et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit sereine. Elle n'était plus une victime. Elle était une femme prête à tout affronter. Quelques heures plus tard, François répondit. « Tu veux la vérité, Claire ? Très bien. Prépare-toi à ce qui va suivre. Tu n'es pas prête pour ce que tu vas découvrir. » Le sang de Claire se glaça à la lecture de ces mots, mais elle ne trembla pas. Elle était prête. Elle savait que cette confrontation marquerait la fin de son passé et le début de sa véritable liberté. La nuit tombait lentement sur la ville, et l'air frais du soir apportait un sentiment étrange de calme, presque comme une promesse silencieuse. Mais pour Claire, ce calme n'était qu'une illusion. Elle savait que la confrontation avec François approchait, et son cœur battait fort, anticipant ce qui allait se jouer. C'était bien plus qu'un simple face-à-face. C'était le dernier acte de sa propre libération. Elle se tenait devant son miroir, observant son reflet avec un mélange de détermination et de doute. Les années passées à fuir l'ombre de François l'avaient changée. Aujourd'hui, elle n'était plus cette femme fragile qui avait été prise au piège de la manipulation. Aujourd'hui, elle était forte, prête à affronter tout ce qui venait. Mais était-elle prête à entendre la vérité qu'il allait lui révéler ? Un frisson la traversa, mais elle se força à respirer profondément. « Je vais le faire », murmura-t-elle à elle-même, fermant les yeux un instant. Le téléphone vibra sur la table. Elle prit une grande inspiration avant de lire le message. C'était de François. « Je suis là. Viens à l'endroit où tout a commencé. Là, nous aurons notre conversation finale. » C'était tout. Pas de détails, pas d'explications. Juste une invitation claire, une promesse de confrontation. Claire savait que l'endroit qu'il mentionnait était le vieux manoir qu'ils avaient habité pendant leur première année de mariage. Un lieu de souvenirs douloureux et de secrets cachés. Il ne pouvait choisir un endroit plus symbolique pour le dernier acte. Elle enfila un manteau, son esprit déjà occupé à anticiper ce qui allait arriver. Le trajet en voiture se fit dans un silence lourd. Claire se sentait distante du monde extérieur, comme si chaque seconde l'éloignait encore plus de son ancienne vie. Elle se rendait compte qu'elle n'avait plus peur. Tout ce qu'elle voulait, c'était la vérité. Arrivée au manoir, l'air semblait plus lourd, presque oppressant. Elle se gara sur le côté de la grande porte d'entrée, hésitant un instant avant de sortir. Le manoir, silencieux et presque abandonné, se dressait devant elle, comme une silhouette spectrale. La porte était légèrement entr'ouverte. Un frisson glacé la traversa, mais elle s'engagea à l'intérieur. La maison était sombre, éclairée uniquement par la lumière lunaire filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. Les pièces semblaient figées dans le temps, comme si les années passées n'avaient fait qu'ajouter une couche d'oubli sur les souvenirs qu'elles renfermaient. Chaque pièce semblait imprégnée de l'histoire de François et d'elle, de leurs espoirs déchus et des rêves brisés. Au bout du couloir, une porte s'ouvrit, et François apparut dans l'encadrement. Il était là, plus imposant que jamais, mais une lueur de nervosité perçait dans ses yeux. Il n'avait pas le contrôle cette fois-ci. Claire le regarda, son cœur battant, mais sa voix était calme, presque glacée. « Je suis là, François. Maintenant, dis-moi ce que tu as caché pendant tout ce temps. » François la regarda, un rictus se dessinant sur ses lèvres. « Tu crois vraiment que tu es prête à tout comprendre, Claire ? Tu crois que tu peux tout affronter maintenant ? » Elle le fixa intensément. « Oui, je suis prête. Et je vais tout affronter. » Il s'approcha lentement, ses pas résonnant dans le silence. « Tu ne comprends pas, Claire. Je n'ai jamais voulu te détruire. J'ai seulement
besoin de contrôler les choses. Tu étais mon ancrage. Mais tout ça, cette vie, tout ce que j'ai bâti, ce n'était jamais suffisant pour moi. Claire ne sia pas, ce n'était jamais suffisant pour toi, non. Mais c'était suffisant pour moi. Parce que je t'ai aimé. Et c'est toi qui m'as détruite. Il la fixa, son visage marqué par une intensité qui n'avait rien à voir avec l'homme qu'elle avait connu. Tu ne sais rien. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Tu penses que tu m'as compris, mais tu es loin du compte. Elle s'approcha, déterminée. Tu as toujours joué à ce jeu, François. À manipuler les gens autour de toi. Mais je ne suis plus ta marionnette. Je n'ai plus peur de toi. Un silence lourd pesa entre eux, jusqu'à ce qu'il parle à nouveau, sa voix plus douce, presque désemparée. Tu crois que tout est noir et blanc, Claire. Mais la vérité, c'est qu'il y a des choses que même moi, je ne peux plus changer. J'ai fait des erreurs, oui. Mais tu as fait des choix aussi. Tu n'étais pas innocente. Claire secoua la tête, la colère montant en elle, mais elle se força à garder son calme. Je n'ai jamais cherché à être parfaite, François. Mais tu m'as détruite parce que tu ne pouvais pas supporter que je vive sans toi. C'est toi qui m'as enfermée dans cette cage. Mais aujourd'hui, c'est fini. Elle tourna les talons et s'approcha de la porte. François l'observait silencieusement, un éclat de surprise dans ses yeux. Elle s'arrêta un instant, se retournant une dernière fois pour le regarder. Tu as perdu, François. Et tu ne reviendras jamais dans ma vie. Elle s'éloigna sans se retourner, la porte se fermant derrière elle avec un bruit sourd. Claire respirait profondément. Elle venait de couper définitivement les derniers fils de son passé. Cette confrontation avait été plus qu'un simple face-à-face. C'était une libération. Elle se sentait plus forte que jamais, prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Dans la voiture, en conduisant vers la maison, une vague de calme envahit Claire. Le combat était fini. Le passé était derrière elle. Et plus important encore, elle n'était plus la femme fragile qu'il avait laissée. Elle était prête à se reconstruire, à aimer à nouveau, et à vivre pour elle-même. Le soleil se levait à l'horizon, illuminant la route devant elle. C'était un nouveau jour. Un jour où Claire était enfin libre.